Salut à tous, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle & Dragons. Aujourd'hui je vais vous proposer une méthode pour venir à bout du donjon Era Is Descended en mode mythical sans dépenser de Magic Stone avec une team de gros tapeurs, à savoir une team que j'ai appelée la Kirin Shiny Team puisqu'elle sera essentiellement composée de 2 Kirin en leader et puis on aura tous les monstres requis pour que son leader skill soit effectif, mais avec une dominante couleur light. Du coup je vais plus orienter mes attaques couleur light et me servir des sub-attaques rouge, bleu, vert requises pour que le leader skill de Kirin soit effectif. Alors c'est une méthode assez bourrine, hein. Il faut avoir et du skill et de la chance, mais vous pouvez venir à bout du donjon en moins de 10 minutes. Là j'ai un petit peu inversé pour le tuto parce que vous vous doutez bien que je ne l'ai pas essayé qu'une fois. Le donjon il est quand même assez difficile avec cette méthode là, mais du coup je vais vous en parler et je vais aussi vous préconiser quelques tips à savoir avant d'entamer le donjon. Alors, faut savoir aussi hein, qu'avec une team Kirin, si vous faites attaque x5 et que vous l'avez 2 fois en leader, ça fait attaque 5 x 5, 25. Et je peux vous dire que ça va faire très mal les ennemis si les combos passent, vous les one-shotez quasiment. Alors le donjon en lui-même, le Era Is. Donc il est en mode mythical. Il y a une update au Japon d'ailleurs où vous pouvez avoir une Kirin d'ailleurs qui apparaît aléatoirement dans le donjon et qui permet de dropper ces nouveaux Evolve Material dont on ne connaît pas le nom puisque c'est écrit en japonais, mais qui permet de faire pas mal de trucs, hein. Il en existe de couleurs, je crois toutes les couleurs. Jaune, vert, bleu, rouge, voilà, et violet, et ça permet de skill max pas mal de persos. Donc je sais pas, je pense qu'on va l'avoir dans une prochaine update, mais il y a eu une update au Japon, hein, du Era Is Descended, qu'on n'a pas malheureusement. Nous on va directement se taper dès la première bataille des Elise Frost et des Hell Dark Blood Demon. Alors pareil, ils vont pas faire mal au début, vous avez de quoi survivre pendant les premiers tours, mais il faut juste savoir encaisser les dégâts, faire du recover au bon moment, éviter les Leaf Bind ou les Evil Slash, donc vraiment essayer de les one-shotter et pas leur laisser moins de 35% de leur barre de vie. Et ils se one-shot plutôt facilement. Pareil pour l'étage numéro 2, où on va tomber aléatoirement soit sur un Blue Sky Dragon, soit sur un Night Sky Dragon. C'est aléatoire, on ne sait pas sur quoi vous allez tomber. Alors il n'y a pas de technique ou quoi, il faut juste en profiter pour si vous pouvez charger vos active skills ou bien pareil les one shotter, et si vous tapez c'est pas très grave puisque vous pouvez encaisser facilement le dommage. À savoir qu'avec la team que j'ai, en plus je peux même encaisser un Curse Brace du Night Sky Dragon, mais pas le Splash Brace du Blue Sky Dragon. Donc je vous conseille pareil de le one shotter avec un combo Kirin si ça se passe bien. Ensuite on va tomber sur le Vicious Dragon Helheim. Et lui il a une attaque à 18 583, donc autant vous dire qu'il vous one shot, hein, avec une team Kirin. Il peut faire un Dark Wind, c'est toutes les orbes deviennent noires, donc c'est une sorte de jammers qu'il va faire. Et puis une attaque lorsqu'il a une barre d'HP en dessous de 75% à 41 000, donc ce qui est juste abusé. Et donc il faudra aussi faire un combo Kirin. Vu qu'elle est orientée light, la team, il devrait vraiment en venir à bout sans trop de problèmes. On va tomber sur un Ice Mech Dragon juste après. Le Ice Mech Dragon il va rien faire de bien méchant, il fait des attaques à 10 248. Honnêtement vous avez de quoi le one shotter aussi, pareil. Il faut juste faire attention au High Energy Charge, mais il va nécessiter d'utiliser un temps d'attaque du Ice Mech Dragon, et il devra recharger à nouveau son attaque avant de faire des attaques à 30 744. Et puis il peut faire du Ice Crusher ou de l'Auto Recover. Honnêtement l'idée c'est vous pouvez le battre en 2 coups, ou un coup idéalement bien sûr, mais le but c'est de vraiment faire en sorte que le premier coup il tombe pas en dessous de la barre des 50% en HP, et puis ensuite le deuxième coup le one shotter. Ensuite juste après on tombe sur le Chaos Blizzard Dragon ou le Chaos Devil Dragon. Pas de panique aussi, il se one shot facilement, bien sûr avec un petit peu de chance vous aurez le Chaos Devil Dragon. Il va attaquer tous les 2 tours, il one shot à quasiment toutes les attaques. Il faut juste prendre en compte le fait que vous avez 4 tours à jouer en fait.
Et sa première attaque va être juste mouth open wide, donc il va rien faire, il va juste en gros vous provoquer et vous dire qu'en gros la prochaine fois qu'il attaque ça va faire mal. Donc vous avez largement de quoi manipuler vos orbes et gagner ce qu'il faut pour faire un Kirin combo. Et ensuite on aura Eraiz qui se one shot de suite. Alors dans l'idéal il faudrait utiliser Ekina pour qu'elle ait un delay de 3 tours supplémentaires sur le temps de charge de ses attaques. Après, sinon, sa première attaque sera forcément le Ice Coffin. Donc, ce sera un bind allant de 1 à 3 tours sur 5 membres de l'équipe. Donc, d'où l'utilité aussi de ma Métatron, parce que ma Métatron est immunisée au bind attack. Et en plus, son active skill, c'est de pouvoir justement faire un recover de 2 tours sur le bind attack et faire du recover HP. Elle est superbe Métatron pour ça d'ailleurs. Ensuite, vraiment, après, je vous déconseille d'être victime des autres skills qu'elle possède. En fait, le Mischief by God, Freeze Blast, Crystal Coffin, c'est des choses vraiment que vous n'aurez pas envie de voir. Ce sera plutôt dérangeant et je pense qu'on aura largement fini le donjon avant. Allez, c'est parti. Ok, les verts sont hyper loin. Génial. Bon, bah ça s'annonce bien. Super combo. Ah, ça va être chaud là. Ok. Et non. Et ben j'ai tout niqué. Super. Allez, deuxième tour, je tombe sur le Elysium. Je parle pas beaucoup là sur ce tuto là, parce que je suis assez concentré. Encore une fois, c'est super éloigné. Pourquoi je suis mal servi comme ça? Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Le Elysium, de toute façon, il fait des attaques à 6570. Il faut que je fasse du recover absolument par contre. Ok. J'ai oublié de faire un recover. Pas de rouge, génial. Toujours pas de rouge. C'est génial, je suis super content.
Il a peut-être pas envie que je fasse le donjon en mode Kirin. Hein. T'es mort. Suivant. Au revoir. Ah, bon, allez, on a le Helheim maintenant, qui attaque au tour prochain. Ok, donc lui, il faut que je le one-shot tout de suite, quoi. Et ça tombe bien, j'ai un sort qu'il faut pour le faire. Bien. Bien, bien, bien. Ouais. Je vais même faire Valkyrie, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Allez, t'es mort. Ice Mine Dragon, s'il vous plaît. Non, je vais pas pouvoir le faire. Attaque à 10 000. Ok. Au revoir. Chaos Blizzard Dragon. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça demande grave de... T'es mort. On tombe sur Eraïs maintenant. Alors, Ekina. Kirin. Et là, faut taper.
que je vais y arriver. Il faut absolument que je fasse des combos là. Merveilleux. Allez. Et voilà! Comment on termine le Eraïs avec une Team Kirin? J'étais concentré mais j'y suis arrivé. Mode mythical. Parfait. Eraïs descended Queen of Absolute Zero mythical. Et voilà, je me gagne le luxe même de ranker. Eh ben super. 25 000 hein, quand même points d'expérience et je gagne Eraïs. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé mater cette méthode là, la méthode bourrine, gros tapeur. Et on se retrouve très vite pour un autre tuto sur Gaouiji. Bisous bisous et bye bye.